Nous allons parler aujourd'hui d'un fromage de vache qui s'appelle Kaloudzi. Kaloudzi, ça veut dire en grec délicieux et qui s'apparente au fromage très connu à Chypre qui s'appelle, Michel, le halloumi. Dès qu'on parle du halloumi, c'est un fromage de brebis, mélange brebis et chèvre, qui est historique, qui était fabriqué peut-être dans beaucoup de régions du monde. Mais aujourd'hui, l'AOP est uniquement pour le fromage fabriqué à Chypre. Ce fromage est toujours fabriqué avec du lait de brebis et du chèvre. Historiquement, c'est jamais très clair. Il y a certains écrits qui disent que ça daterait même de 300 après Jésus-Christ. Certains disent que c'est certains bédouins, quand ils se promenaient, c'était parfait pour le style de vie nomade parce qu'ils fabriquaient ce fromage. Ensuite, ils l'entouraient de feuilles de menthe pour le conserver. D'autres personnes disent que ça date plutôt d'environ 1500. Donc à nouveau, c'est des fromages historiques, mais c'est jamais très clair en fait. Parce que le fromage, il n'existait pas comme maintenant. Déjà en 1500, c'est un fromage beaucoup plus dur. Aujourd'hui, il est fabriqué beaucoup plus mou. Donc c'est pas un fromage qui fond. Donc vous avez plusieurs méthodes pour le déguster. Ou bien vous le dégustez comme ça, ou bien vous le mettez dans une salade. Mais la méthode la plus intéressante, c'est de le griller, soit à la poêle, soit sur le grill. Si vous le faites à la poêle, vous n'avez pas besoin de mettre d'huile. Simplement, bien le griller, bien le marquer des deux côtés. Après, vous pouvez le couper. Et puis, à ce moment-là, vous mettrez un filet de miel. Vous verrez, c'est quelque chose d'intéressant. Ce qui va vous surprendre, bien sûr, c'est ce côté crissant quand vous allez le déguster. Mais c'est voulu, on cherche ce côté crissant. Vraiment une belle originalité pour ce fromage grec. Pour la fabrication du Kaloudzi, fabrication tout à fait traditionnelle. Le lait est arrivé, on a pris de la présure. Le fromage a été fabriqué traditionnellement, prélevé, mis dans ces grands bacs rectangulaires. Premier égouttage pour avoir vraiment des blocs bien fermes. Et après, c'est là que ça devient intéressant pour Kaloudzi, c'est que ces blocs sont découpés en cubes d'environ 10 cm de côté et à nouveau précipités dans le petit lait à une température de 80 degrés. Donc concrètement, c'est la même fabrication que le halloumi, c'est du lait de brebis et chèvre. Même procédé de fabrication, mais on a du lait de vache, donc le goût sera certainement différent aussi. Kaloudzi, in Greek, we say something that they're good for us, and we say we have these good things, and it becomes from this. C'est un nom qu'ils ont trouvé, on va trouver nulle part ailleurs dans la Grèce ce même fromage. Now, for 20 minutes, the sisters shall have to move them in the whey at the beginning, while they are still cold, they're in the bottom of the whey, and then when they get hotter, the cheese comes up, and then when it comes up, becomes a sponge, like a sponge, and then it will be ready to take. Pour éviter que les différents blocs collent ensemble, c'est régulièrement brassé. Dès qu'on a une pâte filée où on réchauffe et tout ça, dans la fabrication, en général c'est dans de l'eau. Mais de remettre dans le petit lait original, je ne connais pas de fromage où ils font ça. When you do ricotta with the whey. Yes, that is the cheese here. If this cheese, when it is ready, you put it in this form like ricotta, but you can put it in a cloth and you make it more hard cheese. On a vu d'ailleurs hier au petit déjeuner, c'est très bon, leur Oui, aussi. Oui. Ils nous offrent le petit déj, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Simple mais bon. Petit déjeuner de roi. Et t'as vu la vue là-bas? Là-bas on voit la mer. Papa est en train de leur donner sa recette de glace avec du yogourt au lait de brebis. Donc ça fait 3 jours qu'ils insistent qu'avant qu'on parte, papa doit lui donner la recette. Donc il est en train de balancer sa recette. Here is a mint. We cut it a few days ago. Take it to your hand and smell it. La menthe a été cueillie il y a 2 jours, tout près, vraiment dans les jardins. Et là, il la sèche simplement pendant 2 jours pour qu'après, il puisse la prendre et la casser comme ça et la mettre sur le fromage pour que toute la saveur se développe. I wanted to tell you that it is very important how you make this mint, because we have to cut it fresh, to wash it very well, and then to make like this and put it in a place with shadow and air, little warm, so the leaves stays green. Otherwise the leaves becomes black. Perhaps they don't smell so very well, but now you see they smell like the fresh mint. That is all the good thing for the cheese, you know. On était à 80 degrés, là on est vraiment à une ébullition. On est en train de faire cuire la marmite. Là. Bah c'est ça en fait qui m'a donné ce goût élastique. Certainement, sinon on ne l'aurait pas. Oui. The fire has to be strong to give the strength to come up. Because if it is very low, they can stay,
Ouais, tu vois, Michel, c'est comme la cuisson des pâtes. C'est au moment où les pâtes fraîches viennent à la surface que le fromage est prêt. Ben là, c'est la même chose, tu vois. Gentiment, tout revient à la surface. Dans cette fromagerie, on voit aussi le soin sanitaire qu'ont les sœurs pour que tout soit bien sûr terriblement bien lavé. J'ai rarement vu autant de soins pris pour la fabrication du fromage. Ici, d'abord, tout provient d'ici. C'est déjà un grand avantage parce qu'il y a vraiment le contrôle du produit de A à Z. Puis après, cette rigueur qui permet d'être au top. Need some more. Maintenant, on sait pourquoi ce fromage est élastique. L'élasticité, ben voilà, c'est clair qu'on va déguster. Et vous allez déguster le produit complètement différemment en regardant nos films parce que le fromage est une matière vivante. Mais il y a une vie autour du fromage. Le sérac s'agglomère autour du fromage, mais ça, ils vont l'enlever. Ils vont le séparer à la sortie pour avoir que du fromage et pas du tout de sérac qui s'est aggloméré autour du fromage. Et là, elles sont nombreuses. Imaginez le travail d'un fromage à plus de 100 degrés. En même temps qu'ils enlèvent le sérac, ils l'aplatissent et l'idée c'est qu'en dessous on ait le côté le plus joli du fromage parce que ça va être replié. Et là voilà l'opération de mettre la menthe, simplement un peu de menthe séchée et après c'est plié en deux comme un sandwich. C'est élastique mais encore très doux. Et cette opération doit avoir lieu très rapidement. La température du fromage va baisser et après ils n'arriveront plus à le travailler comme ça, à l'aplatir et à le plier en deux. Imaginez pour fabriquer le Kalouzi, elles sont 7 personnes à travailler à la sortie de ce fromage. Et celles qui ont l'habit noir sont des sœurs. Et toutes celles qui ont une coiffe différente, on pourrait appeler ça des apprentis sœurs. Donc ce sont elles qui, les 4 premières années, sont là dans la communauté. Et c'est au bout de 4 ans qu'elles vont faire le choix de rester dans la communauté et devenir sœurs à vie ou alors d'arrêter. C'est un choix des deux côtés. C'est là aussi la sœur supérieure qui peut dire « Non, vous n'êtes pas prête à être sœur, donc il faut abandonner ». Mais j'ai posé la question à la sœur supérieure, j'ai dit « Est-ce que ça arrive souvent qu'il y a des gens qui renoncent ?» Elle m'a dit jamais. Et c'est assez fou parce qu'il y a des filles qui, je sais pas, elles ont peut-être 20 ans, 18 ans, et de se dire qu'elles vont potentiellement être nonnes et faire toute leur vie ici, c'est pas très commun, c'est assez fou. Les nonnes m'ont dit aussi qu'elles n'avaient pas enfin elles ont du internet, mais c'est uniquement si elles doivent travailler, acheter une machine ou des choses comme ça. Sinon pas de réseaux sociaux, pas de télé, réveillées à 4h du matin pour prier pendant 1 heure de temps dans leur chambre. Ensuite, elles vont tous les matins pendant 2 heures de temps prier ensemble, et ensuite elles attaquent leur travail. Et donc voilà, c'est vraiment une vie prière, travail, dodo, prière, travail, dodo, c'est fou. Les fromages, dès qu'ils ont été pliés, ils sont vraiment entreposés, vraiment que la forme reste bien. Et tout de suite, il y aura un voile qui va venir dessus pour les couvrir. Ils sont aussi équipés avec des machines sous vide et tout pour couper les fromages, les emballer et mettre en vente. J'aurai l'honneur de prendre un fromage et de voir comment il est. Donc j'ai désinfecté mes mains, bien les laver. On est vraiment à près de 100 degrés. Je le tiens à peine dans mes mains. Et puis, c'est quand même doux encore, malgré l'élasticité. Et là, avec... You can smell how it smells very nice. On va pouvoir déguster celui-ci tout frais comme ça, où il est encore très doux. Ce qui est intéressant de constater aussi, à l'origine, ce sont les moines qui enseignaient la fabrication du fromage. On est au Moyen-Âge. Ici, ce sont les sœurs qui fabriquent le fromage dans le monastère, mais ce ne sont pas des recettes ancestrales tirées des monastères, mais ces sœurs se sont formées dans les meilleurs ateliers fromagers de Grèce et elles peuvent fabriquer toutes sortes de recettes à base de lait de vache. Donc ça c'est une première, on va déguster. Some salt just in this. We put it in brain that we have made it from the previous way because we had to put it in the refrigerator to be cold. We made it with salt about 14% and they put it in the way of Kaloudi for some hours. It depends, we taste it. 2 hours, 3 hours, 4 hours, it depends how hard is Kaloudi and how quickly gets inside the salt. And then when they are ready, we take out the whey and they are ready. This is without salt, this is with salt. Taste them now and you can see from yesterday and see the difference. En dégustant le non salé, j'ai déjà le côté un petit peu élastique, mais pas du tout le côté crissant sous la dent. Et je vais déguster salé. Très vite, ça crisse. Tu sens crisser sous la dent. C'est plein de saveurs. La menthe, ça fait vraiment toute la différence. Parce qu'évidemment, c'est pas un fromage frais comme ça n'a pas énormément de goût. Mais à nous, il y a juste un petit peu de menthe. T'as vu, une personne qui ne sait pas, il n'avait pas à sortir tout de suite le goût de la menthe, tellement c'est en finesse. Et après, quand on lui dit, évidemment, elle est là. Là, nous, on fait une expérience de fou, de déguster comme ça, frais, il y a toute la fraîcheur, et puis la menthe qui revient. Là, c'est une belle expérience qu'on est en train de faire. La différence entre maintenant et quand vous allez le déguster, c'est que vous aurez beaucoup plus le côté crissant. Là, on l'a très peu. Exactement.
Non, on n'a pas ce côté qui est typique de ce fromage. Also, some people prefer to eat this with lemon, and some others prefer it with something sweet, like syrup from fruits or, you know. La sœur me dit que c'est très rapide. Hein. Après 10 minutes déjà, le fromage est beaucoup plus dur. How long is going to stay here now? About 4 hours, get colder, and then we put it in a brain. No maturation? No. It's a soft cheese. Doesn't need maturation because it gets away for such a long time, so it's safe. It's okay to eat. On y va? C'est le dernier bout. Le petit lait d'aujourd'hui, ils l'ont salé et maintenant ils le refroidissent parce que c'est avec ce petit lait qu'ils vont saler la fabrication de demain. Énorme respect à elle parce que autant nous on est en short, on a un petit t-shirt, j'ai tellement chaud, je pense que mon t-shirt il est trempé. Hop hop, moi je dégouline, je suis trempé. Et elles boivent pas d'eau et elles ont leurs immenses tenues hyper chaudes, noires en plus. Il faut un exploit.